L'Europe, de plus en plus pauvre, force est de constater que depuis 2000, le taux de pauvreté a progressé dans la plupart des pays du continent européen. Dans l'Union européenne plus précisément, la plupart des populations vivant en dessous du seuil de pauvreté oscillent entre 16 et 17% depuis 2005. En 2010, 16,4% des habitants des 27 États membres souffraient de dénuement après transferts sociaux. Les revenus se situaient en dessous du seuil de pauvreté fixé à 60% du revenu médian national. En 2010, il compte plus de 21% de pauvres. Sans plus tarder, découvrons ensemble 10 pays les plus pauvres d'Europe. 10e, Bulgarie. Le revenu moyen en Bulgarie est de 8031 $ par habitant et par an. Néanmoins, il ne faut pas s'y méprendre, certaines régions de la Bulgarie font partie des régions les plus pauvres d'Europe. Bien que ce pays fasse partie de l'Union européenne, il est important de rappeler qu'il ne bénéficie d'aucune aide. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les autorités de Bruxelles soupçonnent un détournement de celle-ci par le président en personne. Ce ne serait qu'un énième rebondissement sur des soupçons qui durent depuis plusieurs années déjà. 9e, Monténégro. Avec un revenu de 7669 $ par habitant et ce par an, le Monténégro est certes l'un des pays les plus pauvres d'Europe, mais on peut dire qu'il s'en sort plutôt bien par rapport aux autres pays de la région Balkane. Côté salaire minimum, les employeurs ne peuvent pas payer leurs salariés moins que 290 € net par mois. 8e, la Serbie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe. En Serbie, le PIB moyen par habitant et par an est de 5900 $. Avec ce chiffre, la Serbie se classe donc à la 8e place des pays les plus pauvres d'Europe. Le salaire moyen en Serbie tourne autour de 400 € par mois. Mais il ne faut pas oublier, les travailleurs pauvres reçoivent moins de 200 € de salaire par mois et il sera un peu moins de 400 000 dans ce cas. 7e, la Biélorussie, la dernière autocratie. Coincée entre l'Ukraine, la Russie et la Pologne, ce pays d'Europe de l'Est est l'un des pays les plus pauvres du continent. Avec un PIB moyen par habitant de 5726 $, ce pays enclavé est un pays industrialisé. 6e, Macédoine. La petite taille de la Macédoine du Nord rend son économie vulnérable et dépendante de l'intégration européenne. La République, qui ne fournissait que 5% des revenus de la Yougoslavie dans les années 1980, est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Elle possède un taux d'inflation faible, mais un taux de chômage avoisinant les 30% et elle peine encore à recevoir des investissements étrangers et à créer des emplois. Le pays connaît un important marché noir estimé à plus de 20% du PIB et encouragé par la pollution du pays situé sur la route des trafiquants de drogue et de personnes. Les gouvernements successifs ont imposé l'austérité économique, une politique monétaire prudente et de nombreuses réformes qui ont permis l'octroi de prix importants et nécessaires au développement du pays. La crise financière mondiale de 2007-2008 s'est surtout ressentie par la diminution des investissements extérieurs et par un grand déclic commercial. La croissance économique a lentement repris en 2010 avec l'Albanie. Ce petit pays coincé entre Monténégro et la Grèce est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le revenu par habitant est de 4537 $ par habitant et par an. Mais l'Albanie n'est pas seulement un pays pauvre, c'est aussi malheureusement un pays où la criminalité occupe une place non négligeable. À noter que cette insécurité ne concerne pas les touristes, mais plutôt les bandes rivales. Côté salaire et acquis sociaux, ils sont pratiquement inexistants. Par exemple, le salaire minimum en Albanie est d'environ 162 € par mois. 3e, Kosovo, un petit pays et une économie compliquée. On estime que la création de richesse est de 3893 $ par habitant et par an. Inutile de dire qu'avec un tel revenu, ce pays est une terre d'émigration vers l'Europe de l'Ouest. Le Kosovo est l'un des plus petits pays d'Europe qui ne peut compter que sur l'agriculture et l'artisanat pour s'en sortir. Difficile de tabler sur le tourisme, le Kosovo est l'un des derniers pays à avoir connu la guerre en Europe. À lire le très bon livre de Pierre Pienne, Kosovo, une guerre juste pour un état mafieux. Ce jeune état est né du volontarisme américain suite à la guerre de l'ex-Yougoslave. En 1999, cette région est placée sur l'administration de l'ONU et il faudra près de 10 ans pour trouver une issue au problème. En 2008, un référendum est donc décidé par les Américains. La logique est simple. Il y a deux ethnies en présence, des Albanais musulmans et des Serbes chrétiens orthodoxes. Avec le temps, les Albanais sont devenus plus nombreux que les Serbes. Après le conflit de 1994, il devenait très compliqué de faire cohabiter Bosniaques, Croates et Serbes ensemble. Des pays ont donc été créés en lieu et place de l'ex-Yougoslavie. Deuxième, l'Ukraine, l'un des pays les plus pauvres d'Europe. En Ukraine, lorsque l'on divise le total des richesses créées par le nombre d'habitants, on obtient un revenu annuel estimé à seulement 2639 $. Il faut dire que la perte d'une région très touristique et le conflit dans l'est du pays n'arrangent rien à la situation économique du pays. La pauvreté du pays est incontestable, surtout lorsque l'on s'intéresse au niveau du SMIC ukrainien. Au 1er janvier, le salaire minimal en Ukraine était de 136 € par mois. L'Ukraine vit des troubles depuis une bonne quinzaine
dizaine d'années. Tout a commencé avec la révolution orange entre novembre 2004 et janvier 2005. Puis il y a eu les grandes manifestations de Maïdan contre le président ukrainien élu démocratiquement mais manifestement pro-russe et trop intéressé par ses intérêts personnels. Les habits de Viktor Yushchenko, un président démocratiquement élu mais devenu encombrant, démissionne devant les manifestations de Kiev et de la place Maïdan. Mais c'en est en trop pour la Fédération de Russie et c'est alors qu'un conflit éclatera mystérieusement en Crimée d'abord, puis le vent de pétrole se propagera vers l'est du pays. La Crimée était un territoire donné par Khrouchtchev de la Russie à l'Ukraine. Mais en ce temps, tous ces pays étaient régis par les lois de l'URSS. Et le transfert de souveraineté ne coûtait pas grand chose à l'époque. La Crimée passait sous l'administration ukrainienne, mais elle restait soviétique avant tout. Mais à la chute de l'URSS, en 1991, la Crimée quitte définitivement la Fédération de Russie. C'est le cœur gros que des millions de Russes se rappelaient le temps où la Crimée était russe. L'Ukraine est donc aujourd'hui un pays en partition. Ce pays reste néanmoins un grand producteur agricole. En ce qui concerne sa superficie, l'Ukraine pointe d'ailleurs à la 3e place des plus grands pays d'Europe entre la France et l'Espagne. Premier, la Moldavie. Lorsque l'on s'intéresse au salaire minimum mensuel en Moldavie, on obtient tout simplement un taux de salaire parmi les plus bas des pays industrialisés. Il y a quelques années, le salaire minimum mensuel était de 45 €. Le salaire médian est quant à lui estimé aux alentours de 250 €. La situation économique est tellement difficile que l'on se demande si les pays en transition économique ne seraient pas plutôt un pays en perdition. Avec une population qui immigre massivement, la demande intérieure s'est effondrée. Ici, le choix, c'est soit de partir vers la Russie et Moscou, soit de tenter sa chance en Europe. Mais ce n'est pas tout. Ce pays traverse une crise géopolitique depuis la chute de l'URSS. En effet, une partie du territoire, la Transnistrie, reste hors de contrôle du pouvoir central. La capitale de cette langue, de terre coincée entre l'Ukraine et la Moldavie, est un territoire soutenu officieusement par Moscou et cela fait plus d'un quart de siècle que ça dure. La Transnistrie, c'est un peu la marque de fabrique de la déstabilisation des États organisés en sous-marin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.